Bonjour, dans cette vidéo, nous allons comparer la lessive au savon de Marseille et la lessive au lierre. Donc la lessive au savon de Marseille, je l'utilise depuis un peu plus de 2 ans et lorsque j'ai publié cette recette sur YouTube et sur les réseaux sociaux, on m'a aussi beaucoup parlé de la lessive au lierre. J'ai donc voulu essayer cette recette et je souhaitais vous faire un retour. Donc dans un premier temps, je vous présenterai pour moi les avantages et les inconvénients de cette recette. Cette vidéo sera issue de ma première expérience et de tout ce que j'ai pu lire sur internet et sur les réseaux sociaux. Et je vous expliquerai aussi la recette que j'ai utilisée et la façon que j'ai eu de l'utiliser parce que vous verrez, il y a différentes subtilités. Nous allons passer aux avantages et aux inconvénients. Dans un premier temps, par rapport à mon expérience et ce que j'ai pu en penser, je trouve que cette recette est un tout petit peu plus longue à réaliser. Vous verrez donc pourquoi. Il faut dans un premier temps aller chercher le lierre, le couper, le faire infuser, laisser infuser pendant un certain temps, puis filtrer. Donc pour moi, on n'a pas l'aspect d'utilisation immédiate qu'on a avec la lessive au savon de Marseille. Ensuite, on continue avec un deuxième inconvénient, c'est que cette recette-là, il faut la conserver au frigo de préférence, mais aussi apparemment, je n'ai pas eu le problème, mais il faut quand même l'utiliser assez rapidement, on va dire dans le mois, pour qu'il n'y ait pas de problème et qu'elle ne tourne pas et qu'elle soit efficace. Ma lessive au savon de Marseille, je la réalise et je l'utilise quand je veux. Ce que j'ai entendu, c'est que la lessive au lierre peut tourner et donc elle est périssable. C'est donc pour moi le principal inconvénient. Et cette lessive, vu qu'elle est périssable, on a tendance à la fabriquer litre par litre. Alors que l'autre lessive au savon de Marseille, je la fabrique 3 litres par 3 litres et on va dire je suis tranquille pendant un moment. Je n'en parle plus, je l'ai fabriquée, c'est fait et on passe à autre chose. Alors que celle-ci, du coup, on va devoir la fabriquer de façon beaucoup plus régulière. Et après, ça dépend, c'est toute une organisation à mettre en place. Et maintenant, passons aux avantages de la lessive au lierre par rapport à la lessive au savon de Marseille. Et pour moi, le plus gros avantage, c'est qu'elle est complètement gratuite. C'est-à-dire qu'il faudra du lierre et un petit peu d'eau. Ensuite, après, on peut ajouter un peu de bicarbonate de soude ou de percarbonate de soude en fonction de si on veut faire blanchir un petit peu nos habits ou autre. Mais vous pouvez l'utiliser telle quelle et elle est très efficace. Donc la lessive de base est totalement gratuite. Enfin, elle vous coûtera juste le prix d'un litre d'eau. Donc c'est quand même un avantage important. Donc par rapport à la lessive au savon de Marseille, qui n'est déjà vraiment pas chère par rapport à celle qu'on peut trouver dans le commerce. Donc là, on a encore une lessive encore plus économique. En ce qui concerne l'efficacité, et pour moi c'est aussi un point très important, je trouve qu'elle est tout aussi efficace que la lessive au savon de Marseille. Je veux dire, je n'ai eu aucun problème d'odeur. D'ailleurs, je trouve l'odeur du lierre très agréable. Je n'avais jamais senti du lierre et je trouve que l'odeur du lierre est très agréable et la lessive sent très bon. À mon goût, enfin, ça sent la nature, donc j'aime bien cette odeur. Après, il faut aimer, mais j'ai bien aimé. Ensuite, je pense que ce sera le dernier point. J'ai aussi essayé cette lessive parce que j'ai entendu parler du fait que la lessive au savon de Marseille pouvait encrasser une machine. Je n'ai jamais eu ce problème. Je pense déjà parce que moi, je lave mon linge à très haute température. Je lave mon linge à 60 degrés. Parce que c'est mon habitude, je le fais. Le reste, je le lave à la main ou il m'arrive de temps en temps de faire des lessives en programme délicat pour ce qui est vraiment délicat. Mais dans tous les cas, le reste, le coton, je le lave à 60 degrés. Ça, je le fais depuis que j'ai eu mon fils. Je veux que tout soit clean. Après, c'est peut-être parce que je suis un petit peu maniaque, mais c'est comme ça. Donc voilà, je n'ai jamais eu de problème. Ensuite, oui, en ce qui concerne la lessive au savon de Marseille, on m'a dit qu'elle encrassait dans certains cas. En fait, il faudrait utiliser uniquement du savon de Marseille sans glycérine. Donc en fait, le savon de Marseille sans glycérine, c'est le vert. Donc c'est celui qui est à l'huile d'olive. Et le savon de Marseille en paillettes que j'utilise moi, c'est du savon de Marseille avec de la glycérine. Après, c'est vrai que le savon de Marseille vert a une odeur un petit peu plus forte. Moi, je l'utilise pour le change de mon fils. Je l'utilise aussi pour détacher. Alors là, pour le coup, il n'y a rien de plus efficace parce qu'on est dans la rubrique du linge. Je vais vous donner ma petite astuce. Et pour moi, elle marche très très bien. C'est-à-dire que lorsque l'on vient d'effectuer une tâche, on la trempe dans l'eau, on frotte un petit peu un savon de Marseille, un bloc de savon de Marseille vert, donc à l'huile d'olive. Et on frictionne un petit peu le linge entre nos mains. Et la tâche, lorsque l'on va rincer, va disparaître dans sa quasi-totalité. Et si c'est sur du blanc et que ça reste un petit peu, on peut faire tremper dans du percarbonate de soude. Et là, moi, j'ai plus de problème avec les tâches avec ces moyens-là. Donc enfin, voilà, on a abordé tous les points que je souhaitais aborder avant la recette. Donc maintenant, passons à la réalisation de la recette. Vous allez voir, c'est très simple. Donc tout d'abord, quand j'ai voulu commencer à faire la lessive au lierre, je suis allée promener dans mon jardin et j'ai cherché pour voir si je trouvais pas du lierre. En effet, j'ai trouvé du lierre dans mon jardin
À noter que pour faire cette recette, il faut du lierre grimpant puisque c'est le lierre qui contient de la saponine et c'est la saponine qui va laver. On prend un grand saladier dans lequel on va mettre de l'eau. Donc peu importe la quantité, ça va être juste pour rincer les feuilles. Ensuite, pour être sûr qu'elle soit bien nettoyée, j'ajoute un tout petit peu de vinaigre blanc, mais c'est pas vraiment utile. Moi, c'est vraiment pour qu'elle soit très propre. On n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Voilà, donc ensuite on met toutes les feuilles dans le saladier et on les rince bien. Donc pour les quantités de feuilles, j'ai pris à peu près 75 grammes de feuilles de lierre. Je sais qu'il y a des recettes où on en utilise moins, donc pour l'instant moi c'est la première recette à la feuille de lierre que je fais. Donc je vais essayer comme ça et éventuellement j'en referai d'autres. Mais j'ai souvent vu des recettes entre 50 et 100 grammes. J'ai préféré faire l'intermédiaire 75 et puis on verra bien ce que ça donne. Donc là je vais bien les rincer. Une fois que les feuilles de lierre sont rincées, il faut les couper en petits morceaux, donc les hacher. Soit vous faites cette opération dans un robot ménager, soit vous le faites avec des ciseaux, et c'est ce que je vais faire. En fait, il faut faire cette étape pour libérer la saponine. Hop, donc là, je vais vous passer cette étape en accéléré, je pense qu'elle n'a pas trop d'intérêt. Donc une fois qu'on a terminé cette étape, on ajoute 1 litre d'eau. Et on va porter le mélange à ébullition. Donc on va porter à ébullition, on va laisser bouillir l'eau environ 15 minutes en prenant soin de mettre bien un couvercle dessus pour pas que l'eau s'échappe. Lorsque cette étape est terminée, on prendra soin de laisser infuser toutes les feuilles avec l'eau en laissant le couvercle dessus pendant environ 24 heures. Donc on se retrouve après 24 heures et donc notre mélange a bien infusé. On va récupérer la casserole avec le lierre et l'eau. On va venir filtrer pour séparer les feuilles de lierre et l'eau. Donc au début je filtre dans une passoire et je vais bien prendre soin de tout essorer pour récupérer un maximum de liquide. Et hop, on peut mettre les feuilles infusées au compost. Et donc pour être sûr qu'il n'y ait aucun résidu de feuilles de lierre, je vais ensuite filtrer le tout à l'aide d'un tissu que je vais placer dans mon entonnoir. Donc là j'ai utilisé un vieux body taché. Donc bon là comme vous pouvez voir j'ai cassé mon saladier, donc il faut en choisir un qui résistera parce que du coup j'en ai mis partout et j'ai perdu pas mal de lessive. Donc c'est dommage. Donc bon, malgré ces péripéties, j'ai quand même obtenu pas mal de lessive, donc c'est déjà très bien. Donc une fois que notre lessive est filtrée, on peut enfin l'utiliser. Donc quand on a réalisé la lessive, on peut la secouer et on voit un petit peu qu'il y a de la mousse qui remonte à la surface. Juste, je vais faire un rapide point sur la lessive et ce que j'ai pu en penser. Donc comme j'ai pu le dire précédemment, ce qui est pour moi très important, c'est l'efficacité. Et je trouve que cette lessive est très efficace. Du moins autant que la lessive au savon de Marseille. Pour les quantités, j'utilise la même quantité que la lessive au savon de Marseille, c'est-à-dire la même quantité que pour une lessive industrielle. En fait, j'avais des petites dosettes lorsque j'ai acheté ma lessive industrielle qui étaient placées sur le bouchon. Je crois que c'est environ 110 ml, donc je mets 110 ml de lessive. Ensuite, avant de lancer la machine à laver le linge, j'ai ajouté, mais ce n'est pas du tout obligatoire, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Vous pouvez à la place ajouter 2 cuillères à soupe de percarbonate de soude si c'est une machine avec du blanc.
Et comme adoucissant, comme d'habitude, j'ai mis dans le bac à adoucissant du vinaigre blanc. Donc j'ai bien fait attention de séparer les deux. Le bicarbonate de soude ou le percarbonate de soude, donc qui sont des bases dans le tambour de la machine à laver, et l'adoucissant, donc le vinaigre qui est un acide, dans le bac à adoucissant, pour que les deux ne réagissent pas avant de lancer la machine à laver le linge. Après, je la trouve un peu plus longue à réaliser, disons qu'on n'a pas l'effet immédiat. Mais en tout cas, je pense que je la referai. Je sais aussi qu'il existe d'autres types de lessive, notamment la lessive à la cendre. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ce type de comparatif. Je ferai peut-être une lessive à la cendre et j'essaierai de voir ce que j'en pense. J'ai entendu qu'elle était super, notamment pour le blanc, pour faire blanchir le linge. Donc à essayer, pourquoi pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur ces deux lessives et à me dire ce que vous en pensez, si vous avez essayé les deux ou même si vous avez essayé la lessive à la cendre ou un autre type de lessive, pourquoi pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner ou à liker la vidéo. À très bientôt.